réellement nous sommes sur un site particulier, appartenant à l'ensemble des sites d'intervention du projet Waka. Comme l'a dit, je ne vais plus répéter le coordonnateur, c'est un site sous financement de la Banque mondiale à travers le FFD. Afin d'assurer une architecture durable au site de Gbekon dans la commune de Grand Popo, après les travaux d'urgence effectués par l'action conjointe du gouvernement du Bénin et la Banque mondiale à travers le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest pour éviter une probable seconde embouchure, la directrice des opérations de la Banque mondiale a eu une visite guidée du site ce 13 juillet 2022. Une visite au cours de laquelle l'état des lieux et les travaux à exécuter lui ont été présentés minutieusement. La distance de sécurité qui amène à lancer l'alerte est de 200 mètres. Lorsque nous sommes à un intervalle de 200 mètres, les agences adaptées, à savoir l'Agence nationale de la protection civile, lancent l'alerte de risque de catastrophe. Nous, on s'était rapproché à plus de 84 mètres, d'où c'était devenu une urgence. Face à cette situation, le gouvernement s'est rapproché de la Banque mondiale à travers IDA et spontanément la Banque mondiale a accordé le financement d'urgence et nous avons pu réaliser les travaux d'urgence que vous voyez. En attendant les travaux durables, l'option retenue par la Banque et le gouvernement était de reconstituer l'environnement en optant l'option, pas une option souple. Nous avons procédé à un dragage du lit, du cours d'eau, en donnant les profondeurs à ce lit. Et nous avons procédé à la reconstitution. Pour rendre durable l'ouvrage, on a fait un soubassement hydraulique. Et je voulais préciser que la durée des travaux a été de 60 jours. Ce cocotier, ça c'était un référentiel. Ce cocotier était pratiquement à la lisière de la Belge, de la lagune côtière. Donc après rechargement, on a pu bénéficier de plus de 50 mètres. Bon, ça a été, l'image a été coupée, de sédiments reconstitués et qui ont permis de sauver. Étant donné qu'à l'état initial, il a de cela plus de 20 ans en arrière, la zone était remplie de cocotiers, était peuplée par les cocotiers, donc nous avons procédé à une végétalisation des cocotiers. Lorsque nous avons réalisé l'étude, l'étude de faisabilité technique est terminée et on était tombé sur une option préférentielle et durable. L'option préférentielle consistait à mettre en place une digue. Et depuis la place de 10 janvier, depuis la place au Bobo, jusqu'au niveau on est environ à 700 mètres, au niveau de l'îlot de végétation que nous avons plus loin là-bas. Un des intérêts était de rendre ce site beaucoup plus attrayant et lui faire donner sa vocation de site touristique pour une promotion beaucoup plus économique pour la population qui y vivait. Le maire de la commune de Grand Popo, Jocelyn Aïe, salue cette démarche et espère la réalisation dans l'immédiat de ce chef-d'œuvre sur cette place qui accueille chaque année la fête culturelle et cultuelle du 10 janvier. Nous saluons ici le gouvernement du Bénin à travers son président, le président Patrice Talon. Nous saluons également la Banque mondiale qui aujourd'hui nous honore une seconde fois parce qu'ils vous souviennent que le vice-président une fois été de visite et nous avons fait le même exercice. Aujourd'hui c'est avec la directrice des opérations au niveau de l'Afrique et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur parce que cet ouvrage nous devons véritablement le consolider. Nous devons absolument le sauver. Nous estimons qu'avec tout ce que nous venons de voir et surtout l'architecture durable dont nous a parlé l'expert viendra donner beaucoup plus de valeur. Cette visite relève d'une situation prioritaire vu que ce site appartenant à l'ensemble des sites d'intervention du projet Waka enregistre chaque année 1,5 mètre d'avancée depuis la réalisation des travaux d'urgence.